Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une compacte. Elle est française, c'est la première génération à être en moteur turbo, c'est donc la 4e génération. Elle a un litre 6, donc turbo compressé. Il s'agit donc de la petite sportive bombinette de chez Renault Sport. Adieu Renault d'ailleurs. Il s'agit donc de la Renault Clio 4 RS de Laurent. Comment que c'est Laurent, ça va? Salut, ça va et toi? Bah ça va bien, ça va bien. Depuis le temps que je voulais faire ta voiture. Bah c'est un plaisir. On y est. Voilà. Je te laisse nous la présenter. Donc pourquoi une Clio, etc., etc. Alors déjà, donc, on va commencer. Alors pourquoi une Clio? Bah tout simplement parce que c'est une voiture petit budget au départ et où on a la possibilité justement de faire des petites préparations assez sympathiques à moindre coût. Alors pour te la présenter à la base, donc il faut savoir que je suis parti d'une config d'origine, vraiment d'origine. Stock, donc elle était en rouge. Voilà, elle était en rouge, c'est tout. Donc aujourd'hui, j'ai largement passé le cap de la préparation absolue, on va dire. Ouais. Donc là, j'ai une préparation moteur. Commencez par l'esthétique. Ouais, on commence par l'esthétique. Finir par le moteur. D'accord, bon, je commence c'est par la cerise sur le gâteau. gâteau. Je commence par l'esthétique. Voilà. Donc au niveau de la préparation esthétique, donc j'ai un body kit Renault Sport. Ouais. Numéroté, donc c'est le numéro 85 sur 250. Ouais. D'ailleurs, je l'ai stipulé sur le bas de caisse. Ensuite, j'ai un... au courant. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, j'ai un aileron Cup Renault Sport aussi. Très très beau. Voilà. Avec le petit sticker qui va bien. Voilà, donc le petit sticker se fournit d'ailleurs avec quand on a l'achat de ce fameux aileron. Les jantes Turini, Renault Sport aussi, RS Performance, qui sont également équipés de cales d'élargissement, donc de 15 à l'arrière et de 17 à l'avant. Du coup, il faut élargir un petit peu les Voilà, donc ça serait préférable d'avoir un look un peu plus bodybuildé. Ouais, si t'as un body kit et que t'as les roues à l'intérieur comme une grenouille, voilà, ça fait pas très joli. On est d'accord. Ensuite, j'ai donc une partie covering sur le dessus avec le stickers Renault Sport. On peut pas le louper, hein. Donc, bon, sauf ceux qui font 1m40, mais on peut pas le louper. Le gars qui vient en hélicoptère, il me voit tout de suite. Voilà, lui, il faut y penser aussi aux hélicos, non? Voilà, non mais c'est vrai, c'est vrai. On l'a jamais stipulé dans une vidéo, là on fait bien. Donc voilà. Ensuite, il y a une lame en carbone donc qui a été faite maison. Donc c'est un recouvrement. Hein. Carbone positionné. Tu t'es bien embêté là. Voilà, dis-nous comment t'as fait en vite fait sur les grandes lignes. Bon, alors pour faire vite fait, déjà tu démontes tout, tu ponces, tu viens mettre un espèce de gel coat, c'est une peinture noire brillante. Ouais. Tu viens adapter ensuite ton carbone dessus de façon à ce qu'il colle. Et après, une fois que tout est fait, tu mets ton époxy et tu as différentes phases. Donc époxy, ponçage, jusqu'à ce que tu puisses obtenir une partie à peu près c'est lisse. Du boulot, c'est du boulot. Voilà. Mais le rendu, franchement, le rendu est sympa. Le rendu est pas trop mal. J'ai une vraie lame. Hein. C'est carbone. On pourrait croire que la lame est complètement en carbone. Parce que tu as cet effet de profondeur là que tu n'as pas spécialement avec certains coverings. Voilà. Non, c'est vraiment sympa. Petite subtilité, parce que toi, t'es dedans, tu le sais. Mais de base, elle est de quelle année? Alors, c'est une 2013. Voilà. Alors, c'est une phase 1. Voilà. Donc, alors, faut savoir aussi qu'il y a eu des modifications au niveau de l'éclairage. Donc là, j'ai tout passé la voiture, en fait, en phase 2. Donc, j'ai les feux LED diurnes devant, les feux damier et à l'arrière, les feux de la phase 2. À LED aussi. Ouais, mais ça compte quand même, ça, parce que le regard est un petit peu plus agressif sur la phase 2. C'est plus agressif, mais c'est surtout aussi que ça éclaire beaucoup mieux. Parce que toi, tu roules avec. Voilà, je roule avec. Voilà. Tu l'as acheté, tu m'as dit 56 000, elle avait 56 000 km il y a quasiment 5 ans. Et là, elle a combien? Là, elle a 160 000. Ouais, c'est beau quand même. Hein. Voilà. 100 000 km en 4-5 ans, c'est pas ton daily? C'est pas mon daily, mais tu t'en sers souvent. Je m'en sers régulièrement. Tu te fais plaisir. Voilà, c'est ça. Alors, elle sort surtout quand il fait beau. Bon, ça je m'en serais douté. De toute façon, ça se voit. Hein, on voit pas trop les gouttes séchées sur les disques et tout. Bon, voilà, c'est très propre. Hein. Donc ensuite, au niveau de l'esthétique, pour finir, j'ai aussi les disques de frein. Esthétique et performance, du coup. Et performance. On peut filmer ça, oui. Le fameux kit gros frein VMAX. Voilà, c'est ça. Donc je suis sur un kit gros frein VMAX avec les bols flottants. Boulonnerie aussi. Et puis un bel étrier qui a une très belle forme, une très belle couleur. Ouais, c'est des kits connus, ils font le taf. Voilà, ils font bien le taf. Voilà, pour leur prix, ils font le taf. Ouais, largement. Ouais.
Voilà, ensuite, hein, bon, pour tout ce qui est esthétique extérieure, la dernière petite chose, et on pas n'a des pas filmé moindres, l'arrière. voilà, il y a Quand l'arrière. même. Le fameux diffuseur. Voilà. On peut en parler de ce diffuseur. De chez Plumes, avec le feu F1. Donc c'est un diffuseur en fait d'origine modifiée, où il y a eu 2 ailettes supplémentaires. Ouais. Et où elles ont été un petit peu recalculées dans leur forme un petit peu plus droite, on va dire. Oui, c'est ça. C'est le. Voilà. Parce que normalement, ça penche un peu plus. Là, ça fait plus. Voilà, c'est vraiment agressif. C'est une très très belle pièce. Franchement. Même le feu est bien intégré. Hein. Ouais, le feu va bien. Le feu va très très bien. Et puis. C'est harmonieux. Non, ouais. Et puis voilà, au niveau esthétique extérieur, on est déjà sur du gros. Un petit détail. Ah, alors je veux t'entendre. Si t'as l'œil. Les combinés. Ah, les combinés. Parce qu'elle est quand même. Elle est quand même rabaissée. Ah, voilà. Donc on dirait qu'on est déjà monté dedans, mais. Alors, on n'y pense pas parce qu'en fait, on les voit pas. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc effectivement, il y a des combinés B14 Bilstein. Des bons combinés. Voilà. Ouais. Voilà, donc là... Ça change tout. Hein. Non, mais là, du coup, le fait du body kit, des élargisseurs, des jantes, des combinés, elle est quand même beaucoup plus musclée que quand tu l'as eu. Ouais, ouais. Oui. Là, tout simplement. Bah, je suis parti vraiment de la Clio 4 RS qui ressemble plus à une Clio 4 quasiment banale. C'est vrai, ça se voit pas beaucoup. Juste avec là, quoi, les 2 échappements et encore la GT, je crois qu'elle les a. Ouais. Enfin, la RS Line. Elle a un diffuseur différent, mais c'est toujours sur un seul échappement. Ouais. C'est pas, voilà, c'est pas top. C'est des petites notes, mais ça se voit pas que c'est la RS. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, bien sûr. Pour un modèle comme ça, il aurait été même presque préférable qu'elle sorte comme ça, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Oui, là, elle a l'air d'origine. Voilà. Elle fait sportive, elle a l'air d'origine. Elle donne cette impression d'être d'origine. Voilà. Ouais, je suis d'accord. On passe à l'intérieur. On passe à l'intérieur. Il y a de la modif, hein. Donc en intérieur, beaucoup de modifications. Là, il y a un peu. Donc il y a différentes pièces. Hein, on est sur du carbone noir, carbone rouge et carbone noir. Voilà. Là, sur la portière, t'as du rouge. Voilà. Donc là, j'ai les inserts de porte en rouge. J'ai les anneaux d'aération qui sont en rouge. Le volant, ouais, on va dire aussi. Le volant en fait qui est en biton, donc avec la petite partie où il y a le RS en rouge aussi. Ouais, les palettes sont en carbone. Les palettes en carbone. La console centrale en carbone, le lecteur de cartes en carbone, le pommeau de vitesse en carbone forgé avec des éléments rouges. C'est plein de petites notes, mais voilà. Ça va super et puis bien. Les sièges Recaro. Donc les sièges Recaro, ce sont des sièges de Renault Mégane 3 RS. Ouais. Qui rentrent en lieu et place dans la voiture en fait. Ouais, nickel, donc, ça lui va bien. Pareil, ça devrait être d'origine. Donc avec la petite touche sur les inserts en rouge. Ouais, où tu pourrais mettre des harnais par la suite. À l'arrière, c'est d'origine. Donc à l'arrière, c'est d'origine. Ouais. Pour l'instant, je pense que ça partira peut-être par la suite au niveau de la banquette. Demi-arceau ou rien du tout Je sais pas encore. Peut-être au moins mettre une barre parce que la banquette, elle aide à la voilà, c'est ça, ouais. Donc il y aura sans doute la barre à l'arrière et la barre à l'avant aussi d'ailleurs. En carbone rouge. Ouais, ça serait bien. Hein. Ça serait magnifique. Ça ferait joli. Ouais. Ça serait vraiment le top. J'ai pas besoin de le dire. On est connecté, on est une connexion avec Laurent. Tu peux ouvrir le capot. Voilà, donc là je t'ouvre le capot. Bon, maintenant on peut dire ce qui n'est pas d'origine. Rien d'extraordinaire, mais il y a des petites choses de fait. Donc, alors là on est sur un moteur quasi origine. Hein, quasi. Donc il est en stage 1 avec un stage éthanol. Ensuite, alors qu'est-ce qui a été modifié dessus? Ah, ça se voit quand même. Donc là, il y a la cold side. Donc c'est cette fameuse pièce-là qui a tendance en fait d'origine à péter au niveau de la soudure qui se trouve à peu près ici. Là, il y en a pas assez réglé. Voilà. Puis les soudures sont belles. Hein. Oh, donc oui, là c'est propre. Ouais. Ensuite, j'ai donc un Kata Sport 200 cellules GT Performance qui est dessus. C'est juste après la downpipe ou ça fait partie de la downpipe? C'est sur le turbo directement. Sur le turbo direct, voilà. D'accord. Donc il vient être pris dessus directement. Ensuite, avec tout ça, j'ai l'échangeur AirTech qu'on voit bien qui se trouve en frontale. Du coup, tu as dû mettre les durites, etc. Voilà, donc tout le kit était bien adapté. En fait, ça va vraiment pas mal. Ah, t'as acheté les durites qui vont avec tout? Non, tout était dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ici, il a caché, il a fait son petit cache-cache. Il y a la petite down valve qui se trouve derrière. Qu'on entend bien. Je suis déjà on entend un petit peu. Vous voilà. entendrez ça juste après, les amis.
Donc pour ce qui est de la préparation moteur, c'est tout. J'ai la pompe gros débit aussi au niveau du réservoir. Ouais. Et pour le moment, c'est tout. Oui. Voilà. Donc il va y avoir un petit peu de changement d'ici la fin de l'année, j'espère. Un petit stage 2. Voilà, donc ça sera le stage 2 et là je suis dans l'attente d'avoir les injecteurs gros débit. Parce que tu voudras stage 2 éthanol. Voilà. Ouais. Bah je vais voir en fait en fonction des performances. Parce que si tu veux le plus de performance, c'est full éthanol. Ouais. Si tu veux un peu moins de perf, ce sera flex, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je sais pas, je verrai bien. De toute façon, j'irai chez RS-Thune pour faire la préparation. Ok. Du véhicule. Alors voilà. Ça marchera encore un peu mieux. Voilà, bah là ça sort quasiment 240 chevaux actuellement. Ouais, c'est pas mal. Une petite voiture comme ça. Alors qu'à l'origine je suis à 200 normalement. Ouais, normalement, je crois qu'elle ne le sort pas tout à fait. Ouais, c'est pas ça. C'est souvent ça avec les moteurs turbo. Ouais. T'as des fois un peu plus de couple que ce qui est annoncé, mais un peu moins de puissance. Bon, l'un dans l'autre, on s'y retrouve à peu près. Hein. Ouais. Et puis voilà, donc après il y aura encore quelques petites modifications qui vont arriver par la suite. Donc ça se fera pas réellement tout de suite. Hein, je prendrai un peu le temps quand même. Maintenant, hein. Mais voilà, vraiment le truc qui me manque. Alors je parle pour l'aspect esthétique intérieur. Je suis en train justement de regarder et puis voir un peu ce que je peux faire. J'aimerais bien adapter en fait sur toutes les parties plastiques de l'Alcantara. Donc ça c'est beau. Je vais voir surpiquer après même sur la bordure. Et les soufflets. Alcantara, je trouve ça très beau aussi. Donc je sais pas encore là, je suis en train d'étudier un petit peu la chose. Soit tu trouves les pièces, mais ça va pas être évident. Sauf s'il y en a qui connaissent, et dans ce cas-là, en commentaire, faudra pas hésiter. Ou alors sinon c'est du sur-mesure, ou éventuellement recouvrir. Ouais. Mais après voilà, c'est dans l'ensemble. Après, y a plus réellement grand-chose à faire dessus. Hein. J'ai été peut-être un petit peu trop vite en besogne, je sais pas, mais bon. Mais tu m'as dit t'aimes bien avoir tout de suite. Bah voilà, après j'ai pas voulu attendre d'avoir une voiture avec un mi-kit quoi. Voilà, ouais, t'aurais que l'avant. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai quelque chose en fait qui donne cet esprit tout de suite fini quoi. C'est ça. Voilà. Bon Laurent, là on parle moteur, on est là, tout ça. Moi j'ai entendu la DUM tout à l'heure, j'ai entendu ton Catasport, on croirait que tes tubes juste derrière le turbo. Ouais. On va faire un petit tour ? On va faire un petit tour, c'est parti. Bon, nous voici à bord de la Clio de feu. De feu, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Avec son rouge flamme. Ouais, c'est ça. Elle fait pas des flammes d'ailleurs, non, j'ai pas le pop. Ah ouais, après, peut-être qu'elle en fait, mais ça doit être insignifiant, je veux pas beaucoup les voir. Ah, parce que là, on a mis les micros même pour à l'intérieur, parce que sinon je pense qu'on s'entend pas. J'espère qu'on nous entend d'ailleurs. On verra. Bon, les baquets sont très baquets. Hein. Ouais, c'est assez... Moi, je trouve que ça maintient bien, en fait. Ah bah, je t'avouerai que là, tu me portes pour sortir de la voiture. Hein. Ouais. Je peux plus sortir. Là, non, c'est vrai qu'on est bien au niveau confort, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour. C'est un peu dur, c'est vrai, mais je suis vraiment bien calé dedans. Ouais, mais t'es plus à ça après. Hein. Voilà. Donc, c'est pas... Après, bon, moi, j'ai un châssis sport à la base. Donc, il est quand même un peu moins rigide qu'un Cup. Donc, ça m'évite déjà d'avoir un point vraiment encore plus dur que... Mais après, avec les combinés, en plus, ça rigidifie. Ouais, ça rigidifie déjà, ouais. Parce que les Bridgestone, ils sont durs quand même. Mais bon, après, c'est très confortable. C'est agréable. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je monte dans une Clio 4. Ah. Jamais t'es monté Jamais. Non. Pourtant, c'est la voiture de tout le monde, ça. Ouais, bah c'est peut-être pour ça. Je sais pas. C'est la voiture de tout le monde. Tout le monde pourrait s'acheter ça. Mégane, ouais, je suis monté dans plein, tout ça, mais Clio, non. Je sais pas. Je suis monté dans une Clio 3. Ah oui. Celle du boulot. Ah oui, en DCI. Ouais. On est bien avec la petite famille, hein. Là on est 4 dans la voiture. Hein. On est bien. On a sorti les enfants. Alors on a sorti les gosses. Là tu pourras aller à droite et te faire plaisir autant que tu veux. Alors à droite. C'est une petite route faite spéciale pour ta Clio. J'ai réservé. Que je connais bien. En plus. Ouais. Oh bah c'est magnifique. Allons-y gaiement.
Ça mérite un essai sur cette route contre une Golf 8 GT Club Sport. Hein. Ah, ça accroche. Hein. Ça accroche bien, bien, bien. Ah, surtout quand il fait bien chaud. En plus, oui, voilà. Avec des bons pneus, tout ça. Bon châssis, bon pneus, bon tout, on est bien. Hein, ouais, bon. ouais. Ah bon? C'est toi le stabilisateur. Oh. Ouais, c'est sympa. Mais là, avec le stage 2, ça va marcher un peu mieux, ça va être sympa. Bah là, en fait, j'ose pas, là, tu vois, trop vraiment appuyer, parce que ça touche assez fort quand même. Mais là, je vais résoudre le problème. Là, j'ai acheté comment ça s'appelle, un roller. Ouais. En fait, c'est pour bomber un peu l'aile. Voilà. Ouais, ouais. Donc là, je vais l'utiliser pour bomber l'intérieur de l'aile, parce que moi, le booty kit en lui-même, il bougera pas. Ouais. Mais j'ai un écart, et c'est le petit bout d'aile en fait qui se trouve à l'intérieur qui vient toucher le fond du pneu. Donc c'est celui-ci que je vais déformer en fait pour que ça touche, quoi. Ouais, ouais. Et là, si t'écrases? Alors là, si j'écrase, je vais mettre en race. Et après, pour les freins, ah oui, putain oui, ça freine 10 fois mieux que... Ah oui, et t'as pas freiné fort? Là, j'ai pas été à fond. Hein. Ouais. Vraiment, si je veux freiner, je freine. Ah bah c'est bon. Ça va aller, t'embête pas. On va retrouver Jim dans le pare-brise, là, on va faire un coup. Ah, c'est un bon outil, ça. Et toi, pas de piste, du coup, hein? J'ai déjà fait le norme. Ouais. Donc, voilà, c'était bien, c'était une bonne découverte. Après, faire de la piste, style Chamblay, tout ça, je sais pas trop encore. Parce il abîme un peu les voitures, celui-là. Je pense que, ouais, il abîme trop. Après, faut pas rouler brusque sur ce circuit, c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Ceux qui ont une conduite vraiment brute et tout, là t'abîmes la voiture. Ouais, t'as des petits virages serrés, etc. Bon, après, c'est une traction, ça va encore. T'as un bon châssis, mais bon, ça met le châssis, moi, c'est aussi un peu pour ça que j'ai pris Renault Sport, d'ailleurs. C'est aussi par rapport à son châssis, quoi. Mais en fait, c'est tellement ils ont mis un bon châssis, ils auraient pu mettre des préparations moteurs bien plus grosses. Ouais, parce que là, tu te dis, la Clio en 200 chevaux, putain, le châssis, il en encaisse plus de 300 en origine. Ouais. Hein. Ils auraient pu en mettre. Hein. La Clio, enfin la Mégane, c'est pareil. Ils auraient pu mettre 100 chevaux de plus, le châssis, il tient. Bon, ça change des autres marques où c'est l'inverse. Il faudrait mettre 100 chevaux de moins. Oui, bah. Sur certaines voitures. Ah oui, après, c'est ça aussi. Et après, l'avantage qu'il y a avec cette voiture-là, c'est que, bon, c'est un 1,6 litre. À la base, c'est un 200 chevaux. Hein. Oui. Mais tu as quand même un rapport poids-puissance en fait qui est excellent. Parce que la voiture est vraiment pas lourde. Je crois qu'elle doit faire à peu près 1,2 tonne. Ouais, ouais. La voiture actuelle. Franchement, quand tu vois la performance moteur par rapport au poids de la voiture, je trouve que c'est vraiment. C'est un petit peu. Je veux pas dire que tu es sur un karting, mais pas loin, quoi. Ouais. Mais déjà avec l'essai. C'est vachement polyvalent en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux aller tous les jours au boulot avec. C'est pas un problème. Ouais. Ce que j'avais remarqué avec l'essai de la Clio 3 de Nina, justement, c'est la même chose. Un peu moins puissant et tout. Bon, après, parce qu'elle est en atmo, elle. Ouais. Elle se conduit différemment, mais pareil, hein, c'est une voiture. Tu peux te faire plaisir dans les courbes, c'est un très bon châssis. Ouais. Tu peux aussi aller au boulot tous les jours avec si t'as envie. Voilà, c'est une bonne voiture. Heureusement qu'il n'y a pas de carte au pop. Hein. Parce qu'elle pète déjà bien quand même. Hein. Le boucan. Ça fait un peu de bruit, quoi. Ah, léger. C'est un peu surprenant. Bah, alors, des fois, j'en surprends aussi quand même pas mal. Bon, après, j'ai pas envie de faire mourir des petits vieux ou quoi que ce soit, mais bon, ça m'arrive de passer dans les rues où t'as les papis et les mamies. Des fois, bon, j'ai fait un peu sauter en l'air, hein, quand même. Ah, les pauvres, faut être sympa avec eux. Donc, j'essaye d'être en sorte de faire en sorte que je puisse rester sympa pour eux. Mais bon, après, voilà, la voiture, elle est. Moi, personnellement, j'en suis vraiment content. Ouais. Le seul reproche que je vais faire, s'il y a un reproche à faire, parce que bon, dans toute voiture, il y a quand même quelque chose à faire comme reproche. Ouais.
Moi, le seul reproche que je fais, bon après je peux le comprendre parce que bon les coûts d'origine sur la voiture, on te met un moteur qui est quand même bien sur une voiture avec un châssis qui est très très bien. Ça coûte déjà horriblement cher, donc ils peuvent pas se permettre de te mettre des plastiques un petit peu plus performants. Oui. Voilà. Bon, moi le seul reproche que je fais, c'est voilà, c'est la qualité des plastiques qui laisse un peu à désirer, vraiment. Oui, c'est un peu. C'est vraiment le seul truc. Bon, après, t'es quand même dans une voiture, c'est une citadine. Ouais, ouais. Hein, c'est pas non plus un break ou je ne sais quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, là, j'ai le volant avec le shift light. Avec les petites LED. On a les petites LED, Jimmy, sur ta vidéo? Ah! Allez, dernière accélération. Oh là là. Bon Laurent, merci pour ce moment. Ouais, bah écoute, une belle rencontre, je suis très content. Moi avec, c'est sympa, merci de m'avoir déjà proposé cette petite vidéo. Moi je propose quand j'ai envie, tout simplement. Hein. Voilà, et puis j'espère que tu continueras dans ta lancée. C'est gentil, ça fait plaisir, merci pour le soutien, pour la force comme diraient certains. Voilà, c'est ça. Et puis bon, quand le projet aura avancé, je te retiendrai au courant de toute façon. N'hésite pas, t'es le bienvenu. Voilà, l'invitation est lancée. Je te tiendrai au courant et puis on fera tout ça. S'il faut refaire une petite vidéo ou un truc, on fera. Ça marche, avec une vidéo plaisir. Dans un autre style ou machin. Ouais, voilà, bah, ça se voit là, peut-être une autre couleur. Oh. Non, non. On verra ça, on laisse le suspense, voilà, on verra ça. On verra ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à liker aussi les autres vidéos et aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!